Ok, on va commencer assis. Donc, un bloc ou un coussin ou une serviette sous l'assise pour élever un peu. Je vais le mettre comme ceci. Et pour l'assise, vous avez le choix, soit juste les jambes croisées au milieu, si c'est assez confortable pour vous. Sinon, on essaye de ramener le talon à peu près vers le centre de la hanche, de mettre le dos du pied contre le tapis pour avoir le talon vers le haut et les genoux légèrement ouverts, le genou vers le sol. Et ensuite, on fait pareil avec l'autre jambe. On ramène le talon à peu près vers le centre dans l'alignement de l'autre talon. On met le dos du pied contre le tapis et on essaie de poser le genou à l'avant. C'est pour ça, des fois, c'est bien d'avoir quelque chose qui monte un peu les hanches pour être confortablement assis. Ça peut être aussi une autre position d'être assis. Si ça ne vous convient pas, juste les jambes croisées ou n'importe quelle posture qui vous va bien. Je vais vous inviter à fermer les yeux, si c'est OK pour vous. Sinon, gardez les yeux ouverts. Et on va prendre un petit moment pour respirer. Prendre un petit moment pour se retrouver, prendre un petit moment pour ressentir, pour être conscient. Et on va commencer avec le souffle. Prendre le temps d'inspirer et d'expirer et de prendre conscience de la respiration. C'est quelque chose que je remarque de plus en plus, vu que je suis toute la journée avec mon masque sur la tête, et ben, l'importance de pouvoir prendre de vraies inspirations qui gonflent bien les poumons, qui remplissent. Et de prendre le temps aussi de bien expirer et de vider complètement les poumons, de chasser le plus d'air possible pour qu'à la prochaine inspiration, on peut emmener un peu plus d'air frais pour renouveler la respiration. Donc au fur et à mesure, comme ça, on inspire, on prend le temps de remplir les poumons, d'inspirer, 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 de remplir tout l'espace disponible, du moins tant qu'on peut. Et on prend le temps d'expirer en douceur, on ne précipite pas, et on prend le temps d'aller jusqu'au bout. Quand on pense qu'il n'y a plus rien à expirer, on essaye de voir si on peut contracter un peu les abdos et expirer un tout petit peu plus. Petit à petit, on commence à trouver un rythme comme ça, naturel, où on inspire complètement, on laisse peut-être le dos se creuser légèrement, la poitrine s'ouvrir. Et on expire, on essaye de recentrer le tout vers le milieu, de contracter la cage thoracique, de contracter un peu les abdos pour aider à bien vider les poumons. On garde l'inspiration et l'expiration comme ceci, on va venir dans le corps. Venir observer toutes les petites sensations dans le corps aujourd'hui. Des sensations au niveau de la hanche, les sensations au niveau de l'assise, le contact avec le tapis ou le sol, les sensations au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de l'épaule, au niveau du cou. On prend note. Et puis petit à petit, on va commencer à s'ancrer, à commencer à laisser le poids du corps retomber sur le tapis, sentir vraiment qu'on est assise et sentir le poids du corps qui est soutenu par l'assise. Et une fois qu'on s'est ancré, qu'on a ressenti notre poids, le poids de la journée, les émotions, peut-être on va prendre le temps avec la prochaine inspiration de s'élever un petit peu, de créer de l'espace. Donc peut-être avec des petites torsions de gauche à droite. On prend le temps de créer de l'espace au niveau de la colonne vertébrale, de laisser les épaules monter. Quand on est tout en haut au bout de l'inspiration, on expire en douceur, on se réancre, on relâche les épaules. Encore une fois comme ça, on inspire avec la colonne vertébrale et le regard, on essaye de monter vertèbre par vertèbre, en bougeant un petit peu et en créant de l'espace. Et quand on est tout au bout, les épaules sont bien montées, on expire et on relâche. Une dernière fois comme ça, à nouveau on inspire, légèrement de gauche à droite. Avec le regard et la colonne vertébrale qui bouge, on laisse les épaules monter, on crée de l'espace. Et en douceur, on expire. On relâche. Ok. On va venir ouvrir les yeux. Et dans un premier temps, on va bien mettre les mains sur les genoux, la paume de la main contre les genoux. Et en douceur, on va commencer à faire un petit cercle, comme si notre colonne vertébrale était un axe, et qu'on essayait de venir tourner autour de l'axe. Donc comme ça, comme si on mélangeait un peu la soupe dans la casserole avec notre corps. Donc on prend le temps avec l'inspiration peut-être vers l'avant, l'expiration vers l'arrière. On peut commencer avec des petits cercles au début et au fur et à mesure que le corps s'ouvre, que les hanches s'ouvrent, on peut aller un petit peu plus loin, plier les bras, repousser les genoux,
venir vers l'avant et aller vers l'arrière. Avec le souffle, on essaie d'avancer la poitrine vers l'avant et d'arrondir peut-être le dos vers l'arrière. Ou de bouger de toute façon d'une manière qui vous fait du bien. On n'hésite pas à changer de sens. Pareil, peut-être quand on change de sens, on commence par un cercle très très long. On n'hésite pas à laisser aussi la tête bouger vers l'avant, vers l'arrière, de vraiment travailler sur toute la colonne vertébrale. Et au fur et à mesure, petit à petit, on peut resserrer ce cercle, le réduire petit à petit, jusqu'à retrouver à nouveau une stabilité au niveau du centre et de la colonne vertébrale ici. Une fois qu'on a retrouvé cette stabilité, on va bien poser les deux mains au niveau du dos, à l'arrière. Les doigts en direction de l'arrière, les doigts s'éloignent de nous. Et on va bien presser la paume des mains. Et si la main n'atteint pas le sol, le bout des doigts, on presse contre le sol pour venir agrandir la colonne vertébrale. On inspire, on avance la poitrine vers l'avant, on creuse légèrement le dos. Et peut-être si c'est le cas pour votre cou, on laisse la tête retomber en arrière. Ok, on expire, on redresse la tête. On garde la main gauche, le bout des doigts gauche au sol. Et on va venir prendre une inspiration, monter la main et le bras droit vers le ciel. Quand on expire, on va laisser en douceur. On ne bascule pas beaucoup, juste un petit peu. La main droite aller du côté gauche. La main gauche est toujours au sol en soutien. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on pose la main droite au sol, à sa place à l'arrière. On change de côté. On inspire, on grandit, on monte le bras gauche vers le ciel. La main droite continue de presser contre le sol et la poitrine est fière. Et on expire, on bascule légèrement, peut-être un léger pli dans le bras droit. La main gauche vers la droite et on étire en douceur. Ok, on inspire, on revient au centre. Et on expire, on pose la main gauche au sol à l'arrière, à nouveau la poitrine est fière. Nouvelle inspiration, on repousse le sol avec les mains. Les deux mains vont venir monter vers le ciel. Ok, on va venir toucher les paumes de main ensemble. Et on expire, on va descendre les mains en prière. Encore une fois comme ça. On inspire, les deux mains montent vers le ciel, on allonge la colonne vertébrale. Sur l'expiration, les paumes de main se touchent et descendent en prière. Une dernière comme ça. On inspire, on monte les mains vers le ciel, on allonge la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, les paumes de main se touchent et descendent en prière. Ok. On va bien poser les deux mains au sol, à l'avant, se mettre sur les genoux, décoller l'assise, et on va venir trouver la posture de l'enfant, donc les pieds joints, les genoux légèrement écartés, et on va venir envoyer les hanches vers l'arrière pour déposer les fesses sur les talons. On prend le temps de faire ça, peut-être que les fesses ne vont pas toucher, mais on essaye de descendre tant qu'on peut. Et une fois qu'on ne peut plus descendre, on va venir avancer les mains. On avance les mains, ce qui va nous forcer à allonger la colonne vertébrale. Une fois qu'on a l'impression qu'on ne peut plus allonger la colonne vertébrale, on prend le temps de relâcher le buste vers le sol. Ok, je vous invite à vous mettre sur le bout de vos doigts contre le tapis. On presse le bout des doigts contre le tapis, on va inspirer, l'assise reste vers le talon, on va bien décoller la tête et remonter le buste légèrement. Et quand on expire, on relâche le ventre vers le sol, la poitrine vers le sol et on pose le front, le menton vers le sol en dernier. Encore une fois comme ça. On inspire, on va d'abord décoller la tête, les épaules légèrement au niveau de la hanche, on essaie de garder les fesses vers les talons. Et on expire, on va essayer d'abord de poser le ventre, donc on essaie de descendre au niveau du ventre, descendre au niveau des épaules et poser la tête en dernier. Ok, prochaine inspiration, la main droite part à droite. La main gauche suit la main droite. On décale le buste légèrement vers la droite, on étire. On prend le temps d'une inspiration ici. Et on relâche une expiration. Nouvelle inspiration. Délicatement, on revient au centre. Et ensuite, on va venir ouvrir vers la gauche. La main gauche part, la main droite suit. On laisse le buste se décaler légèrement vers la gauche. On essaie de garder les hanches et l'assise sur les talons. Et on prend le temps d'étirer et de respirer.
Nouvelle inspiration, on revient au centre, ici avec les mains. Une dernière fois, on allonge la colonne vertébrale, on laisse d'abord le ventre descendre vers le sol, ensuite la poitrine, les épaules et la tête. Cette fois-ci, on peut venir mettre les mains à plat. On essaye d'allonger, d'éloigner un peu les mains, d'allonger la colonne vertébrale une dernière fois. Une bonne inspiration ici. Et sur l'expiration, on va venir presser dans la paume des mains, décoller les fesses et les hanches pour venir trouver le 4 pattes. Ici. Ok. On va venir bouger un peu les épaules. Donc pour ça, la main gauche reste plantée au sol et on va inspirer, on va tendre la main droite vers l'avant. Paume de main vers le sol, on va expirer, on va envoyer le bras droit vers l'arrière. Et on va mettre un pli au niveau du coude pour essayer de venir poser le dos de la main sur le dos. À nouveau, on inspire, on essaye cette fois-ci de décoller la paume de main, le dos de la main du dos. Et une fois qu'on a décollé, on tend le bras vers l'arrière. On met la paume de main vers le sol. On expire, on fait notre arc de cercle vers l'avant. Et à nouveau, on met un pli au niveau du cou pour venir caresser l'arrière de la tête, peut-être du cou, ou le haut des épaules, ça dépend de chacun. Ok. Encore une fois, on inspire, on tend vers l'avant. On ouvre vers l'arrière, paume de main vers le ciel, on met un pli dans le bras, on essaie de poser le dos de la main contre le dos. On garde ça, avant de bouger les bras, on essaie de décoller la paume des mains du dos. Et seulement après, on tend, paume de main vers le sol, on ramène le bras vers l'avant. Et on relâche vers le sol. On change de côté. Main gauche vers l'avant. On expire, paume de main vers le sol, on ouvre vers l'arrière, bras tendus. Et on vient mettre un pli, paume de main vers le ciel, un pli dans le coude et on pose le dos de la main contre le dos. On relâche. Ensuite, on décolle le dos de la main du dos et seulement après, on tend le bras. On met la paume de main vers le sol, on ouvre le bras vers l'avant et à nouveau, on met un pli pour venir caresser l'arrière de la tête, du cou ou le début des épaules. On inspire, on décolle. On tend vers l'avant, paume de main vers le sol. On commence à faire notre arc de cercle vers l'arrière. En même temps, on tourne la paume de main vers le ciel. On met un pli au niveau du coude, on pose le dos de la main contre le dos. Une dernière fois, on décolle, on tend vers l'arrière. En douceur, paume de main vers le sol, on ramène vers l'avant. Et on relâche le bras vers le sol. Ok. On va venir échauffer un peu les poignets. Et pour ça, les doigts à peu près, les mains à peu près distance d'épaule. Et on va venir presser les doigts contre le tapis. Donc si je viens et que j'essaie de décoller votre doigt, je ne devrais pas pouvoir. On continue de presser les doigts contre le tapis, la paume de main vient à plat. Et on va inspirer, on va essayer de décoller juste la paume de main en essayant de garder les épaules au-dessus des poignets. Si c'est trop d'efforts, on peut faire une main à la fois et on peut rapprocher des genoux. Ok. Quand on est en haut, on expire en douceur, délicatement. On vient poser la paume de main au sol. Encore une fois comme ça. On inspire en douceur, on prend le temps, on décolle. Et on contrôle la descente, on expire en douceur, on repousse. Le pouce a le droit de bouger comme il veut. Juste les doigts restent bien plaqués. Une dernière fois, on inspire, on décolle, la paume de main. Et on expire en douceur. On repose. Ok, on va venir mettre le dos de la main contre le tapis et les doigts en direction vers l'intérieur, les uns vers les autres. Ok, et ici, on va essayer de mettre la paume de main bien au sol et on va voir si c'est ok pour nous d'essayer de plier au niveau du coude et de descendre un peu le buste. Ça va dépendre de chacun, vous vous arrêtez quand vous sentez que vous allez perdre le contrôle. Et on expire, on pousse la main contre le tapis et on essaie de tendre le bras si c'est ok. Encore 2 fois comme ça. On plie, on essaie de descendre le buste, de soutenir le corps en douceur, un petit peu ou beaucoup, ça dépend de vous. Et on pousse et on essaie en douceur de tendre le bras tant que c'est ok. Une dernière fois comme ça. On plie, on essaye de descendre la poitrine vers le sol. Et on repousse, on essaye de tendre. Ok, on va venir mettre la paume de main contre le sol, mais les doigts en direction des genoux.
On va inspirer, on va avancer légèrement les épaules, on peut laisser les pieds se décoller à l'arrière. Et on expire, on repose les pieds, la paume de main reste plaquée au sol, on essaie de reculer les épaules, les hanches. À un moment, c'est plus possible, on laisse la paume de main se décoller. Et on repose au sol et on revient vers l'avant. On décolle le pied à l'arrière. Encore deux comme ça. On recule, on garde la paume de main plaquée au sol tant que possible, jusqu'à ce qu'on sente les sensations et qu'on se dit que c'est trop. Et on décolle. Et en douceur, on repose, on avance les épaules. On peut laisser les pieds se décoller à l'arrière. Une dernière fois, en douceur. Vous reculez un petit peu. Dès que la sensation commence à être intense, on laisse la paume de main se décoller, on recule un petit peu plus. Et délicatement, on repose les mains au sol. On avance les épaules. On va prendre le temps de projeter les pieds à l'arrière, de venir poser les fesses sur les talons et de prendre le temps juste de bouger les poignets, de secouer ici, de remettre un peu de la circulation. Pendant que les orteils travaillent, n'hésitez pas à retourner les orteils, y compris les petits. On secoue, on secoue, on secoue. Et quand on est prêt, on va à nouveau venir trouver le quatre pattes ici. Ok, on va finir avec les hanches. On inspire, on connaît celle-ci, on décolle le genou. On expire, on va partir dans l'autre sens pour une fois. Comme si on poussait sur quelque chose. On va venir pousser le pied vers l'arrière, monter le genou. On va venir ouvrir le genou sur le côté et on va laisser le genou tomber vers le sol. Donc ça fait vers l'arrière, sur le côté, vers le sol. Vers l'arrière, sur le côté, vers le sol. Une dernière fois, vers l'arrière, sur le côté, vers le sol, et on change de côté. À nouveau, on décolle à gauche, on pousse. Comme s'il y avait quelque chose derrière qu'on voulait pousser avec nos pieds, on pousse, on monte, on ouvre sur le côté, on avance un petit peu et on relâche vers le sol. Encore deux. Vers l'arrière, on ouvre, on relâche. Une dernière fois, vers l'arrière, on ouvre. Et délicatement, on pose le genou au sol. Ok. On va renforcer un petit peu les épaules. Et pour ça, les mains à plat. Distance d'épaule, les poignets en dessous des épaules si c'est ok. Sinon, on peut avancer un petit peu les mains et reculer un peu les épaules si c'est trop de pression. Une fois qu'on a trouvé ça, on va venir projeter les pieds, presser dans les mains et faire flotter les genoux. Donc normalement, vous pouvez bouger un peu votre genou de gauche à droite ici. Une fois qu'on est ici, on prend une inspiration, on décolle la main droite, on vient toucher la cuisse droite, on vient toucher la cuisse gauche, on vient toucher l'épaule droite, on vient toucher l'épaule gauche, et on pose la main au sol, et on pose les genoux au sol, quelques secondes. Quand on est prêt, on y retourne, on presse dans les mains. La première action, avant même de lever les genoux, c'est de presser dans les mains. Là, on active les épaules, et quand on les a activées, on peut mettre le poids et soulever le genou. On transfère le poids dans la main droite, on décolle la main gauche, on vient toucher cuisse gauche, cuisse droite, épaule droite, épaule gauche, on pose la main au sol, on pose le genou au sol, on soulage un petit peu, on va y retourner une dernière fois. Sauf que cette fois-ci à nouveau, on presse dans les mains, on crochette les pieds, on fait flotter les genoux. Cette fois-ci, on va pousser dans les mains pour reculer les hanches et les épaules vers l'arrière. Le genou reste bas, près du tapis, mais il ne touche pas. On prend une inspiration ici. On garde les hanches à l'arrière comme ça. Et on va commencer à monter les hanches vers le ciel. Vers le ciel. Vers le ciel pour trouver notre premier chien tête en bas. Ici, n'hésitez pas à bouger. Écartez les pieds de distance de tapis. Décollez les talons haut, 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 haut. Et quand vous expirez, essayez de presser les talons bas, 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 vers le tapis. Ok, on rapproche les pieds joints. À nouveau, on inspire, les jambes peuvent être pliées. On inspire, on essaie de décoller les talons haut, 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 haut. Et sur l'expiration, on peut essayer de poser les talons le plus près du tapis possible. Une dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, délicatement, on va venir poser le genou au sol à nouveau. Ok. Nouvelle inspiration. On décolle le genou droit.
On expire, on ramène le genou vers la poitrine, on passe le pied et on vient le poser à l'avant du tapis. Les mains de chaque côté, ça peut être le bout des doigts au sol ou la paume de main à plat. On va bien presser dans le pied droit, envoyer l'épaule légèrement vers l'avant et on va décoller le genou gauche à l'arrière et on va essayer de tendre la jambe. Et sur l'expiration, on essaie de voir si on peut garder la jambe tendue et descendre légèrement les hanches vers le sol, le regard vers l'avant. Une nouvelle inspiration ici. Et on expire délicatement. On pose le genou gauche au sol. On recule le pied droit. Les deux pieds à plat. On pose les fesses sur les talons. Les mains loin devant. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. On est reparti, on inspire, 4 pattes. On va venir faire flotter le genou. Expirer, ramener le genou vers la poitrine. On fait d'abord un travail de contraction. Le genou vers la poitrine, vers la poitrine, vers la poitrine. Et quand on ne peut plus, on crée un peu d'espace et on vient le poser à l'avant. Les mains, on peut les avancer un petit peu. On avance un peu les épaules. On projette le pied droit à l'arrière cette fois-ci. Les mains à plat ou le bout des doigts. On décolle le genou. On tend la jambe droite. On prend une inspiration ici, le regard vers l'avant. Et sur l'expiration, jambes tendues, on essaie de voir si on peut descendre un tout petit peu les hanches pour étirer un peu l'avant des hanches à droite ici. Une bonne inspiration ici. Sur l'expiration, à nouveau, genou droit au sol. On recule, pied gauche à l'arrière. Les deux pieds à plat. On pousse dans les mains pour poser les fesses sur les talons, les mains loin devant. Et on respire. Une bonne inspiration. Et une bonne expiration. On y retourne. On inspire, on trouve le 4 pattes. On modifie un peu cette fois-ci. Sur l'expiration, on va venir tendre la jambe droite à l'arrière. Comme d'habitude, on va venir ouvrir le pied gauche légèrement sur la gauche pour trouver notre pied et être en soutien. On va inspirer, on va venir monter le bras droit vers le ciel ici. On pousse dans la main gauche et on voit si on peut faire flotter le pied droit aussi. On prend une inspiration ici. Et sur l'expiration, comme si on donnait un coup de pied dans un ballon, on va venir ramener le pied droit et la jambe droite sur le côté. Et on va laisser et poser le pied au sol sur le côté. On inspire, on monte toujours la main droite bien au sol, le buste est bien au ciel, le buste est toujours bien ouvert sur le côté. Une dernière inspiration ici. Si c'est OK pour vous, on peut essayer de faire flotter le pied droit, sinon on le garde au sol. La prochaine action, ça va être à nouveau de mettre un coup de pied dans le ballon. Le pied gauche va revenir dans l'axe en même temps que le pied droit part vers l'avant. La jambe est tendue vers l'avant, ou peut-être légèrement pliée, ça dépend de vous. Les deux mains de chaque côté, mais le travail, c'est de reculer la hanche légèrement et d'essayer de tendre cette jambe droite à l'avant pour étirer toute l'arrière de la cuisse et de garder le dos droit si possible. Quitte à être un peu plus haut, et si vous avez des blocs, n'hésitez pas à prendre vos blocs, à remonter un peu le sol pour créer un peu plus d'aisance. On prend le temps de respirer ici, on peut inspirer, regarder légèrement vers l'avant et expirer, peut-être essayer d'arrondir légèrement le dos et de relâcher la tête. Encore une fois, on inspire, on creuse un peu. On expire, on arrondit. Une dernière fois, on inspire, on creuse. Et sur la prochaine expiration, on va avancer un petit peu les hanches et les épaules pour mettre un pli dans la jambe droite. Les deux mains à l'intérieur du pied. On recule le pied droit et le genou droit à l'arrière. On presse dans les mains. On pose les fesses sur les talons. On reste pas longtemps, on est reparti. On inspire, on trouve le 4 pattes. On expire, on tend la jambe gauche à l'arrière. On prend le temps de tendre, de pousser le talon vers l'arrière. Jambe, pied droit, on vient ouvrir légèrement sur le côté. La main droite à plat, on inspire, on va venir décoller la main gauche vers le ciel ici. Si c'est OK, on peut faire flotter aussi le pied gauche, sinon il reste au sol, on peut faire le même travail au sol. Sur la prochaine expiration, on donne notre premier coup de pied dans notre ballon, on ramène légèrement sur le côté, on pose le pied, on ouvre un petit peu plus le buste, la main un peu plus haut.
Si c'est OK, nouvelle inspiration, on essaye à nouveau de décoller le pied gauche, si c'est possible, sinon il reste au sol. Et on donne notre deuxième coup de pied vers l'avant. On laisse le pied droit revenir dans l'axe. En même temps, on pose le pied gauche à l'avant du tapis. On essaie d'avoir jambe gauche tendue. Le bout des doigts ou les mains au sol, ça dépend de chacun. Ou sur des blocs, ou la table de chevet, ce que vous avez à côté, ou le canapé. Et on inspire, on essaye d'avancer la poitrine vers l'avant. Et on expire, on essaie de creuser le dos pour soulager un petit peu. Normalement, vous devez sentir la différence. Quand vous inspirez, vous creusez le dos, vous sentez que ça tire un peu plus, même si les jambes sont légèrement pliées. Et quand vous expirez, vous repoussez le sol et que vous arrondissez le dos, vous sentez qu'il y a un petit soulagement, il y a un peu plus d'espace. Une dernière fois, comme ça, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. On inspire, on creuse. Et cette fois-ci, on va avancer les épaules et les hanches pour plier la jambe gauche à l'avant. La main gauche à l'intérieur. On recule le pied gauche à l'arrière. Une dernière posture de l'enfant, les fesses sur les talons, les mains loin devant, on laisse la colonne vertébrale s'arrondir et s'étirer en douceur. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Quand vous êtes prêts, on inspire pour le 4 pattes. On crochette les pieds, on expire, on trouve le chien tête en bas. Nouvelle inspiration, le regard vers l'avant, on va venir faire des petits pas vers l'avant du tapis. Les jambes peuvent être pliées, on va venir attraper les coudes opposés qu'on va tirer vers le sol. On tire vers le sol, on tire vers le sol, on crée de l'espace au niveau de la colonne vertébrale. Si c'est OK pour vous, vous pouvez commencer à pousser dans les pieds, essayer de tendre les jambes, mais ce n'est pas une obligation. Et quand vous êtes prêts, on relâche les coudes et on inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Le cou se redresse en dernier, les mains montent au ciel, les paumes de main se touchent et descendent en prière. On est parti pour une petite salutation de soleil. Les pieds distance de hanche, à peu près à l'avant du tapis. On va venir inspirer, les mains montent au ciel, le regard vers les doigts. On connaît celle-ci, maintenant on expire, un pli dans les jambes, les hanches vers l'arrière, on va venir poser les deux mains au sol. Une belle inspiration, on remonte à moitié les mains contre le genou, le buste parallèle au sol. On allonge la colonne vertébrale. Et on expire, on repose les deux mains bien à plat au sol. Nouvelle inspiration, jambe droite, on fente à l'arrière. On presse dans les mains, on expire, jambe gauche à l'arrière, on est en planche. On y est pour 5. Les abdos activés 4. Les fessiers contractés 3. Les talons légèrement vers l'arrière 2. Dernière seconde, les genoux au sol. Un pli dans les bras, délicatement, on avance les hanches pour poser les cuisses, les hanches, le ventre. On essaie de ne pas poser le buste. Le pied à plat, on va pousser délicatement dans les mains pour trouver le cobra directement. Et on expire. Cette fois-ci, on relâche complètement le buste vers le sol. En même temps, poser le front au sol. On crochette les pieds, on se prépare. On repousse le sol pour trouver le 4 pattes. On continue de pousser le sol. On monte les hanches pour trouver notre chien tête en bas. Ok, on est parti. On inspire le talon droit en l'air à l'arrière. Le regard vers l'avant, on expire un pli dans la jambe droite. On ramène le pied droit vers l'avant, qu'on pose entre les mains. Ok, la main gauche va venir en support ici. Et on va venir inspirer en douceur. On va monter le bras droit vers le ciel, le regard vers le ciel. Ok, si votre main gauche est à plat, prenez le temps de vous installer pour pouvoir vous mettre sur le bout des doigts à gauche. Sur la prochaine inspiration, comme si quelqu'un vous attrapait les mains et vous remontez de 5 cm, de sorte que votre bras gauche flotte en l'air ici, mais il est toujours près du sol. Ok, à la prochaine inspiration, la personne continue de vous monter complètement. Le regard est du côté droit. Les mains droite à l'arrière, gauche à l'avant. On a notre fente haute en torsion ici. Nouvelle inspiration, la main droite va venir vers l'avant. En même temps, la main gauche part vers l'arrière. On pivote le pied à l'arrière pour trouver le dernier 2. On pose le talon au sol. Et sur la nouvelle expiration, main gauche sur la cuisse, gauche à l'arrière.
Main droite vers le ciel, peut-être qu'on bascule légèrement vers l'arrière, on renverse notre guerrier. On expire, on va venir poser, main droite au sol, main gauche au sol. On recule le pied droit à l'arrière. On pose les deux genoux au sol. On va venir garder les deux genoux au sol, mettre un petit pli au niveau du coude. On plie. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Ok, on repousse complètement dans le bras. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des pompes, n'hésitez pas à lever les genoux. Sinon, on plie un petit peu plus. Un petit peu plus. Quand on sent que c'est trop lourd, on repousse, on remonte. Pour les pompes, le dos bien droit, les talons vers l'arrière. On plie un petit peu. On pousse. Une dernière fois, genou au sol ou genou en l'air. On plie une fois, un tout petit peu. Une deuxième fois. Et on repousse, on remonte. Et on monte les hanches pour le chien tête en bas. On est parti de l'autre côté. On inspire, talon gauche en l'air, à l'avant. On expire, on met un pied dans la jambe gauche et on ramène le genou vers l'avant. Vers le buste et vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Et on pose le pied pour trouver la fente ici. La main droite et en soutien ici, on va venir inspirer, ouvrir le buste vers la gauche et tendre le bras gauche vers le ciel. On prend le temps de souffler, de laisser la hanche tomber plutôt vers le ciel que de la faire monter. Pour l'instant, la jambe à l'avant est pliée. Prochaine étape, on vous attrape le bras gauche et on vous remonte quelques centimètres de façon à ce que la main droite flotte ici par rapport au sol. Nouvelle inspiration, on vous remonte un petit peu, le buste est toujours vers la gauche. Main gauche vers l'arrière, main droite vers l'avant. Vous avez une torsion vers la gauche ici. Ok, nouvelle inspiration. Main gauche va venir vers l'avant. En même temps, la main droite monte vers le ciel et part vers l'arrière. Ce qui pivote votre buste pour regarder vers la droite. Pivote votre pied à l'arrière que vous posez, perpendiculaire au pied à l'avant pour le guerrier 2. Prochaine inspiration, main droite sur la cuisse, main gauche vers le ciel et peut-être que vous pivotez légèrement vers l'arrière. Ok, dernière fois. On expire vers l'avant, main gauche au sol, main droite au sol. On fait reculer le pied gauche à l'arrière. Cette fois-ci, les deux genoux au sol. Délicatement, on avance les hanches, un pied dans les bras, on descend doucement. 5, 4, 3, 2, 1. On pose complètement. On fait glisser les mains à l'arrière, le dos de la main contre le tapis. Les pieds à plat. On va venir presser le dos de la main contre le tapis et inspirer. On va essayer de décoller juste le buste. Et on expire, on relâche. Prochaine inspiration, les mains vont venir à l'avant. Les coudes sont rentrés. On crochette les pieds. On presse pour trouver le 4 pattes. On continue de presser. On monte les hanches. Et on trouve le chien, tête en bas. On va essayer de refaire cette même séquence un peu plus fluide, un peu plus rapide. Une respiration, un mouvement. On est parti. On inspire, talon droit en l'air à l'arrière. On expire, un pied dans la jambe droite. On ramène le pied droit à l'avant, entre les mains. Main gauche en soutien, on inspire, on ouvre vers la droite, on monte la main droite vers le ciel. Et sur l'expiration, on monte un petit peu plus. On redresse le buste, mais on regarde vers la droite. Nouvelle inspiration, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. On pivote. On ouvre pour le guerrier 2. Et on inspire, on bascule main gauche à l'arrière. Main droite par-dessus la tête. Prochaine expiration, main droite au sol. Main gauche au sol. On décolle le talon à l'arrière. On recule le pied gauche. On monte les hanches. On trouve le chien tête en bas. Côté gauche. On inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, on ramène le pied gauche à l'avant. On trouve le soutien à droite. On inspire, on ouvre la main gauche vers le ciel, on ouvre le buste vers la gauche. On expire, on remonte. Main gauche va venir vers l'avant. Main droite vers l'arrière, on pivote, on ouvre pour le guerrier 2. On inspire, on bascule vers l'arrière.
Et sur la prochaine expiration, main gauche au sol à l'avant, main droite au sol. On recule pied gauche à l'arrière, directement les hanches vers le ciel. Et le chien détend. On va faire ça encore une fois, une répétition un peu différente, mais je vous guide. On est parti. À droite, on inspire, talon droit en l'air à l'arrière. On expire, on ramène le pied droit à l'avant. On inspire, main gauche en soutien, main droite vers le ciel, on trouve notre torsion. Cette fois-ci, sur l'expiration, on va remonter et ouvrir directement. Guerrier 2, et on renverse directement vers l'arrière. On prend une inspiration ici. On expire, on essaie d'emmener la main droite vers le sol, puis vers l'arrière. On décolle le talon droit à l'arrière, on pose la main gauche au sol, et on retrouve la fente avec la torsion ici, la main droite vers le ciel. On en fait encore deux comme ça. On inspire, on ouvre, on remonte. Guerrier 2, on renverse. On expire, on bascule vers l'avant. Main gauche au sol, talon se décolle. Main droite vers l'arrière. On trouve notre tension. Une dernière fois de ce côté comme ça. On inspire, on repose, on remonte. On trouve le guerrier. Qu'on renverse. Et on expire, on revient vers l'avant. On pose la main gauche au sol, on décolle le talon à l'arrière. On monte la main droite vers le ciel. La main droite trouve le sol. On recule le pied droit à l'arrière. Et on monte les hanches. Un souffle ici, on inspire, on remplit les poumons. On ouvre la bouche, on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on remplit. On ouvre la bouche, on expire, on relâche. Ok, côté gauche. On inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, on ramène le pied gauche à l'avant. Quand vous êtes prêts, en une fois, on inspire, on remonte, on pivote, guerrier 2, qu'on renverse. Et on redescend, main droite au sol, main gauche au ciel, on trouve la tension. Encore deux comme ça. On inspire, on remonte, on expire comme guerrier 2, on inspire, on renverse à l'arrière. On expire, on revient, on bascule vers l'avant. Main droite au sol, main gauche au ciel, le talon droit est décollé à l'arrière. Une dernière fois comme ça, un peu fluide. On inspire, on remonte, on pivote le pied, on ouvre pour le guerrier 2. On renverse vers l'arrière. On expire, main gauche vers l'avant, mais c'est la main droite qui trouve le sol. La main gauche part vers l'arrière, puis vers le ciel. La main gauche trouve finalement le sol. Le pied gauche recule à l'arrière. Un petit peu de pompe pour finir encore. Genou au sol ou genou au ciel, c'est vous qui choisissez. On en fait 3. Un petit pli dans les coudes. On descend légèrement les épaules, on essaie de garder le dos droit. Et on pousse, on tend. Encore une fois, un petit pli. On essaie de trouver la bonne hauteur en une fois. Celle qu'on peut supporter, on pousse, on tend. La dernière, on la tient un petit peu. On trouve notre petit pli, le dos est droit. On rentre les abdos. On plie, on y est pour 4, 3, 2, 1. On repousse, on tend. On crochette les pieds, on monte les genoux, on monte les hanches. On trouve le chien, tête en bas. Ok. Prochaine séquence pour finir. On inspire, on décolle, talon droit en l'air à l'arrière. On expire, on met un pli, on ramène le pied droit à l'avant, entre les mains. Ok. D'ici, on va presser dans le pied droit et on va essayer de monter la hanche vers le ciel pour essayer de tendre la jambe droite à l'avant. C'est pas grave si c'est légèrement plié, mais l'action c'est de monter la hanche et d'essayer de tendre la jambe. On prend une inspiration ici. Et on expire, on remet un pli pour trouver la fente avec les doigts en contact avec le sol. Pareil, si vous avez une chaise, une table à côté, n'hésitez pas à remonter un peu le sol vers vous, ça facilite un peu. On presse, on monte la hanche, on essaie de tendre la jambe. Le talon peut être bien décollé à l'arrière, ça facilite aussi.
Et on expire, on remet un pli, on descend la hanche. Une dernière fois comme ça. On monte la hanche. Sauf que cette fois-ci, on va commencer à transférer le poids du corps un peu plus dans le pied droit pour amener le pied gauche à un peu plus près. Ok, on va venir avancer un petit peu les mains vers l'avant. Et à nouveau, on prend une inspiration, on presse dans le pied droit et on essaye de monter le pied gauche vers le ciel. Tant qu'on peut. On prend une inspiration ici. Sur l'expiration, on va mettre un pli dans la jambe gauche et on va essayer de ramener le genou gauche vers le nez sans toucher le sol avec le pied gauche. Quand le genou vient vers le nez, on essaie de l'envoyer un peu plus loin. Peut-être on fait flotter un peu les mains pour faire passer le pied entre et on tend vers l'avant. Si j'ai perdu les jambes, alors j'étais en l'air ici, ma main légèrement vers l'avant. Et j'ai mis un pli et j'ai essayé de ramener mon genou vers mon buste pour créer l'espace pour taper dans le ballon avec mon pied. Au fur et à mesure que je tape dans le ballon, je décolle mon talon et plie à droite. Et je tends mon pied gauche vers l'avant ici. Donc je suis sur le bout de mes orteils, le talon est décollé à droite. Mes fesses sont posées sur mon talon droit. Et mon pied gauche flotte un peu ici. J'ai le soutien de mes mains. Si j'ai besoin, à nouveau, je remonte le sol un peu plus haut vers moi. On y est pour 5, 4, 3, 2, 1. On replie, on pose le pied gauche au sol et délicatement on contrôle, on va venir poser les fesses au sol. Ok. On avance un petit peu les pieds, les mains vont venir, genoux joints, pieds joints. Les mains vont venir attraper sur le côté au niveau des pieds. Mais ici, le challenge, ça va être de garder les genoux joints et les pieds joints. Si vous n'arrivez pas et que vous avez une serviette à côté que vous voulez attraper avec une serviette pour créer un peu plus d'espace, n'hésitez pas. Sinon, on attrape et on va essayer de garder ça, cette compression, et de reculer légèrement les épaules vers l'arrière pour décoller les talons. Donc, à partir d'ici, c'est votre travail, votre chemin. On monte un petit peu les talons, on garde l'équilibre. Un petit peu les talons, on garde l'équilibre, peut-être qu'on est perpendiculaire, ou moins. Si on a la force, ou la flexibilité, ou les deux, on essaie de monter un peu plus, en gardant l'équilibre, un peu plus. Une dernière inspiration ici. On essaie de garder ça, peu importe qu'on soit ici ou même ici. Les pieds joints, on essaie de garder. Et maintenant, on va venir essayer de séparer les pieds et les genoux. Donc, du coup, on était comme ceci, comme c'est quelque part, entre là et là-haut. Et on essaie de garder l'équilibre et de séparer ici. Peu importe comme vous êtes. Et peut-être que le fait de séparer vous permet aussi de tendre un petit peu au fur et à mesure. Ok, on va venir resserrer, remettre un pli et poser les pieds au sol. Ok, comme vous pouvez, d'habitude, c'est on croise les chevilles, on presse sur l'arête des pieds, on met la main au sol, on recule un pied, l'autre pied, ou on recule les deux à la fois. On tombe en planche, on monte les hanches et on trouve le chien tête en bas. Et on est reparti pour le côté gauche. On inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, on ramène le pied gauche à l'avant. On trouve cette éternelle fente ici. Ok, d'ici, on presse les mains contre le tapis, ou contre le bloc, ou contre la table, ou le canapé, et on essaye de monter un petit peu les hanches. Plus que la jambe qui se tend, c'est aussi les hanches qui montent pour créer de l'espace. Et on essaie de relâcher la tête vers le sol. On inspire, on retrouve la fente, on laisse la hanche descendre. N'hésitez pas à ajuster votre distance. Et on pousse, on monte la hanche. Les orteils peuvent se décoller à l'avant, le talon est décollé à l'arrière. Une dernière fois comme ça. On descend la hanche, on est en fente. On presse dans le pied, on monte la hanche, on essaie de tendre la jambe gauche à l'avant. D'ici, on va venir transférer le poids du corps dans le pied gauche. On va essayer de ramener le pied droit légèrement, un peu plus près du pied gauche. On avance un petit peu les mains vers l'avant.
On transfère le poids du corps un peu plus dans les mains et dans le pied gauche et on décolle le pied droit à l'arrière pour l'espèce de grand écart sur les pieds, sur les mains, ici. On prend le temps de respirer, une bonne inspiration. Et quand on expire, un pli dans la jambe droite et on essaye de ramener le genou vers l'avant, vers le nez, vers la poitrine. Et on essaie de mettre un coup de pied dans notre ballon sans toucher le sol. On peut décoller le talon à gauche. Ensuite, on met un pli dans la jambe gauche et on descend les fesses. Et on tient ici, jambe droite qui décolle et qui flotte. Et on travaille ici les quadriceps. Une vraie inspiration. Une vraie expiration. Une dernière fois, une bonne inspiration ici. Et on expire, on pose le pied. Et on va venir s'asseoir pour poser les fesses. Alors, la grosse posture d'aujourd'hui, la posture pique un peu, que je voulais vous faire découvrir. Donc, chacun va le découvrir à son niveau. Le premier travail, ça va être, je vous ai fait vous asseoir, mais ça va être à nouveau de trouver l'espèce de squat ici au niveau des orteils avec les talons décollés. Et ensuite, ça va être de garder ça et de venir ouvrir le buste sur le côté avec toutes les torsions qu'on a travaillées. Le buste sur le côté et on va essayer de poser les mains au sol. Peut-être c'est le bout des doigts. Donc, ça va dépendre. Première étape, c'est de trouver cette position et un peu d'équilibre. Deuxième étape, ça va être de venir ouvrir le buste sur le côté et d'essayer de poser le bout des doigts au sol. Okay. Donc, chacun s'arrête à l'étape qui lui convient. Troisième option, ça va être d'avancer un petit peu les mains pour pouvoir poser les mains à plat au sol. Donc, le buste en torsion se rapproche des cuisses pendant que les deux mains viennent vers le sol. Donc, dans l'idée, c'est que je veux que ma cuisse ici arrive quelque part, je ne sais pas si vous me voyez, au niveau de mon avant-bras. Donc, je veux quelque chose comme ceci. Ma hanche ici est libre de bouger. Et si je me mets comme ça, je trouve ma torsion, je descends ma cuisse et mon genou, ma main est au sol, ma main est au sol. Et peut-être que pour vous, ça s'arrête ici l'histoire. Pour ceux qui sont OK et qui veulent tenter la force dans leurs bras, poignets et épaules, ça va être, une fois que la main est à plat, d'essayer de caler ce coude-là, qui est un peu libre, contre la hanche aussi. Et ensuite, ça va être de mettre, donc, ma hanche est légèrement vers l'arrière. Je ne sais pas si je me mets comme ceci, ma hanche est légèrement vers l'arrière. Donc, l'idée, ça va être de ramener ma hanche contre mon avant-bras. Donc, ma hanche contre. Et le travail, ça va être juste ça. Les mains à plat. Je décolle ma hanche et je la ramène contre. Et je repose. Donc, ça, c'est une étape aussi. L'étape finale, c'est les deux mains au sol. Torsion, buste contre les cuisses. Mon avant-bras pousse mon genou ici. Les deux mains sont au sol. Je décolle légèrement ma hanche que j'avance pour venir le poser contre mon avant-bras. Mes talons sont décollés à l'arrière. Et l'idée ici, c'est de trouver mon équilibre. Peut-être je décolle un pied. Peut-être je décolle l'autre pied. Et je trouve mon corbeau sur le côté. Donc, dans l'idée, c'est de pratiquer, d'essayer. Donc, première étape, le buste. Je trouve cette posture-là et je trouve ma torsion. Donc, c'est le premier travail. Et peut-être votre travail aujourd'hui, c'est de vraiment ouvrir et trouver votre torsion ici. Une fois que vous l'avez trouvé, c'est de ramener le buste et la cuisse ensemble. Torsion, buste et cuisse. Torsion, buste et cuisse. Une fois que j'ai trouvé ça, je ne me contente pas juste d'être là. Mon avant-bras ici se cale contre mon genou et à la force de le repousser un peu. Et ensuite, ma main au sol, ma main au sol. Pour l'instant, celui-ci, il est libre, il bouge, il ne touche rien. Ensuite, je décolle légèrement ma hanche et je ramène ma hanche contre cet avant-bras-là qui est légèrement plié aussi. Et peut-être que c'est tout pour aujourd'hui. Et j'essaye de sentir le poids du corps, de basculer légèrement vers l'avant
et de sentir. Si je suis OK, en plus, on est à la maison, donc n'hésitez pas à mettre des coussins au sol et tout ça pour ne pas vous faire mal. Hein. Si c'est OK, je suis ici, je presse, les doigts légèrement ouverts sur le côté. Je presse, je ramène ma fesse, je presse, j'essaie de décaler, il me semble que c'est mon pied droit en premier. Puis, je commence à trouver mon équilibre ici, à décoller mon pied gauche pour trouver mon crapaud, mon corbeau sur le côté. Donc, c'est l'idée un peu de la pratique, donc à tester dans la semaine si ça vous fait envie, à tester de chaque côté. Si vous voulez mettre le micro pour me demander si vous avez quelque chose qui coince, on a encore quelques minutes ici pour explorer. Pour ceux qui ont mis la caméra, comment je peux partager je vais peut-être pas partager parce que si je poste, vous n'avez peut-être pas envie d'être posté dessus. Mais en tout cas, si vous avez des questions pour la posture, Cécile, je te vois. Monte un peu la hanche. L'autre côté. Alors, montre-moi. OK. Voilà, essaye de garder les deux genoux ensemble. De ne pas laisser un genou monter plus haut que l'autre. Voilà. Et ensuite, le travail ici. Donc, essaye de caler aussi ton autre main, celui qui n'est pas proche des genoux, mais vers la hanche, de le mettre en contact avec la hanche. Et ensuite, fais « Ah ouais, un pied à la fois ». Exactement. Donc, je te laisse pratiquer. Je bouge un peu pour voir s'il y a d'autres personnes. Magali. Moi, j'ai une question, Déborah. Oui. C'est Charlotte. Okay. Faut pas poser la tête, hein, c'est ça? Non, faut pas poser la tête. Normalement, c'est sans la tête. Après, en général, des fois, quand les gens ils ont peur, alors je vais essayer de réfléchir. Quand les gens ils ont peur, des fois, tu as ce travail où les gens vont d'abord poser. Ouais, bah c'est ça, moi, c'est ce que j'ai fait, ouais. Et décolle les pieds. Mais du coup, tu peux poser la tête, décoller le pied une fois. Mais la vraie posture, la tête n'est pas au sol. D'accord. Donc, si tu poses la tête, tu as ce truc où déjà, il faut que tu aies le contrôle de pouvoir aller poser ta tête au sol, tu vois, oui. Sans t'effondrer pour te faire mal au cou. C'est pour ça que des fois, ça peut être intéressant de juste avoir tes mains et de faire ce travail où, tu vois, ici, tu sens un peu. Tu peux lever un pied, voir l'autre, et tu sens l'équilibre. Ok. Si tu es à l'aise d'aller poser ta tête, de décoller un pied, de décoller l'autre, ouais. La vraie posture, tu dois repousser dans tes mains pour décoller ta tête. La tête tout seul. Ok, ça marche. Merci. Je vais m'entraîner. Voilà, voilà pour les acrobaties de ce soir. Déborah, c'est Sandrine, j'ai une question. Dis-moi. Pour cette posture-là, c'est une histoire d'équilibre ou plutôt de musculature au niveau des bras? Enfin, moi, j'essaye, mais si tu veux, j'arrive absolument pas à lever mes pieds. Je me sens vraiment très lourde. Alors, j'ai peut-être quelques kilos en trop, je sais pas. Non, c'est sûr, déjà, c'est pas une question de kilos. Oui. C'est à la fois une question d'équilibre, oui. mais c'est aussi à la fois une question de force dans les épaules. C'est pour ça où je vous ai fait que, par exemple, quand on faisait ce travail où il fallait être ici et plier le bras et tenir. D'accord. Est-ce que c'était quelque chose qui était facile pour toi ou c'était quelque chose où tu disais si je descends 1 cm plus bas, je m'effondre? Ouais, enfin, disons que je pouvais pas descendre très très bas. D'accord. Donc ça peut être déjà aussi une question de ça, parce qu'il faut qu'il y ait une question que tes épaules puissent supporter ton poids. Et du coup, si tu ne te sens pas à l'aise de ça, oui, ça complique la chose. C'est pour ça que peut-être pour toi, comme elle proposait tout à l'heure Charlotte, mais pareil, il faut avoir l'aisance de pouvoir aller poser la tête au sol. Donc si tu cales ici, ce qui va t'aider, c'est d'écarter un peu ce pied-là, d'écarter aussi celui-là, pour pouvoir contrôler à aller poser ta tête au sol. Une fois que tu as ta tête au sol, tu vas te sentir un peu plus soutenu et tu verras si c'est l'équilibre qui te fait peur ou si c'est la force dans les bras. D'accord, entendu. Et si c'est la force dans les bras, bah, tu sais que de ça, va falloir que je fasse des pompes, quoi. C'est ça, un petit peu. Mais voilà, l'idée de cette posture, ce qui est bien, c'est que chacun peut y trouver. Enfin voilà, il y a déjà l'équilibre ici, il y a le fait de trouver l'équilibre en torsion ici, le fait de poser les bras, de pouvoir passer aussi. Que si
et que j'arrive pas à descendre plus bas, Ouais. c'est compliqué. Non, Donc, là, jusque-là, c'est bon, en fait. Alors, attends. fais-moi voir. Attends, je sais pas si tu me vois. Alors, attends. Tu arrives à me voir, là, du coup? Oui, je te vois. Alors, attends, je me mets sur le côté. Ouais. Ouais. Alors, attends. Donc, du coup, sur le côté. Ouais. Oui, tu es plutôt bien compact. Là. Ouais. Alors là, ce qui te manque aussi, c'est le soutien de ce bras-là. Le bras, celui-là, là. Il faut que tu arrives à le caler contre ta hanche. Et comme si tu arrivais à repousser ta hanche avec. Ouais. Comment ça va? Ben là, voilà, là, ça va. Je peux Ouais. lever le pied gauche, mais je peux pas aller plus loin. Hein, ça. Ouais. Et ben après, ça va être une pratique de ça. Si déjà, la première étape, c'est, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit c'était en étape. Peut-être que le premier travail, ça va être ça. Ça, c'est bon pour toi. Ça, c'est bon pour toi. Tu as réussi à caler ici, donc c'est bon pour toi. Les mains au sol, c'est OK pour toi. Ouais. Le coude contre le truc, c'est OK. Tu arrives même à enlever un pied. Donc après, le dernier travail, ça va être peut-être d'essayer de décoller le deuxième pied, juste quelques secondes et de le reposer, juste quelques secondes et de le reposer. Et au fur et à mesure, tu vas sentir et trouver ton équilibre. Ok, d'accord. Okay. Ouais, merci beaucoup. Ben voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je ne vais pas vous garder trop longtemps. On va repasser au sol pour finir, en douceur. Sur le dos. Ouais, ok, bon. On va plier les jambes un peu. Et on va juste prendre le temps de venir entrelacer les mains, montrer la paume de main vers le ciel et essayer d'ouvrir les bras vers les oreilles pour juste ouvrir et relâcher un peu les épaules. Donc on inspire la paume de main vers le ciel et on expire, on essaye de relâcher vers l'arrière. Encore 2 fois comme ça, la paume de main vers le ciel. Et on expire, on essaye de relâcher vers l'arrière. Ok. D'ici, on va venir presser dans les 2 pieds, les mains contre le sol, et on va venir essayer de monter les hanches vers le ciel pour ouvrir un peu au niveau des hanches. Comme on a comprimé beaucoup, on va venir monter les hanches vers le ciel ici et rouvrir au niveau de ces muscles ici. On prend le temps de respirer, le menton légèrement rentré, une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Encore une fois, une bonne inspiration. Une bonne expiration. Ok, délicatement, on pose les pieds au sol. On va venir ramener les 2 pieds sur la poitrine. On va essayer de ramener la tête vers les genoux. Réarrondir un peu la colonne vertébrale. On inspire, on relâche, on pose la tête au sol. Encore une fois, on expire, on décolle. On inspire, on repose. Et délicatement, on va laisser les 2 genoux tomber à gauche ou à droite. Ouvrir les bras sur le côté. Vous pouvez tendre une jambe sur le côté, une jambe vers l'arrière, celle que vous préférez. On prend le temps de respirer ici, une bonne inspiration par le nez. Et une bonne expiration. Prochaine inspiration, on revient sur le dos. Et on change de côté. On laisse les 2 genoux tomber à gauche. On peut tendre une jambe vers l'arrière. Une jambe sur le côté. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Encore une fois comme ça, une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Prochaine inspiration, on revient sur le dos. On va venir enlacer les tibias, basculer légèrement de gauche à droite, masser le bas du dos. Quand on est prêt, on va venir se centrer au milieu. On va expirer, décoller la tête et vider complètement les poumons. On inspire, on remplit les poumons, on pose la tête au sol, on garde le poumon plein.
Encore un peu. Encore un peu. Et on expire, on ouvre les bras. On tend les jambes. Je vais vous inviter à mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On va finir avec le souffle, comme on a commencé. On va inspirer, remplir le ventre et la poitrine. On va expirer d'abord la poitrine, puis le ventre. À nouveau, on inspire, on remplit les deux à la fois. Et cette fois-ci, on inverse. On expire, on vide d'abord le ventre. On contracte les abdos et on vide les poumons. Encore une fois comme ça. On inspire, on remplit les deux. Cette fois-ci, on va expirer, on va essayer de vider les deux à la fois. Encore deux comme ça, on inspire, on remplit. Et essayez de voir sur l'expiration lequel se vide plus vite que l'autre. On expire, on essaye de vider les poumons et le ventre en même temps. Une dernière fois comme ça, on inspire, on remplit, on laisse le ventre bien se gonfler. La poitrine bien se gonfler et on expire, on vide en douceur un premier tiers. On fait une pause, un deuxième tiers. On fait une pause, un dernier tiers. On vide tout. On inspire, on remplit complètement. On ouvre la bouche, on expire, on vide. Une dernière fois comme ça. On inspire, on remplit par la bouche, par le nez, comme vous voulez. Et on expire, on ouvre la bouche, on expire, on vide. En douceur. On bouge les orteils, on retrouve les sensations, on observe au niveau des pieds, au niveau des chevilles, des genoux, des hanches qui ont pas mal travaillé, du dos, des doigts, des poignets, des bras. N'hésitez pas à s'étirer et à bailler. Vous pouvez rester allongé si vous en avez envie. Et si vous êtes prêts, on va venir décaler la hanche d'un côté, basculer les genoux, de l'autre, se faire un coussin, faire une pause ici, le temps d'une inspiration et d'une expiration. Et quand vous êtes prêts, on va venir repousser le sol. Pour trouver la posture assise de votre choix. Une dernière respiration tous ensemble. On va venir inspirer, monter les mains au ciel, le regard vers les doigts, les paumes de main se touchent. On va venir expirer, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namasté.